parti. Eh bien, déjà, bonjour à tous. Très content d'être avec vous ici ce matin. J'ai un peu l'impression de participer à une réunion d'alumni, parce que c'est quand même la 10e fois que j'interviens. Voilà, avec les deux doyens à l'innovation et puis voilà, vous les anciens élèves. Non, je suis très content d'être là et donc je vais vous présenter RapidMOOC. Je vais commencer par une petite vidéo qui va vous présenter le concept, ça va être très rapide. Et puis ensuite, je vais enchaîner sur une autre vidéo, mais il n'y aura pas de son, c'est moi qui vais parler, je vous rassure. Je vais un peu quand même être avec vous. Donc là, l'objectif, c'est simplement de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de RapidMOOC. Employés ou vos étudiants ? Les besoins en vidéo explosent et il est nécessaire d'actualiser ces contenus en permanence. Mais produire des vidéos de qualité professionnelle est complexe et coûteux. C'est là que RapidMOOC entre en scène. RapidMOOC est un studio d'enregistrement vidéo tout en main, extrêmement facile à utiliser. Il permet de créer en un clin d'œil et à moindre coût des contenus vidéo de formation, de communication, de marketing ou de gestion des connaissances. C'est une solution complète intégrant une borne d'enregistrement mobile avec caméra robotisée Full HD, un large écran tactile, 4 éclairages et un fond vert. RapidMOOC propose des fonctionnalités clés comme un prompteur interactif et le sous-titrage automatique. Avec RapidMOOC, enregistrer des vidéos n'a jamais été aussi simple et ludique. Branchez votre ordinateur portable à RapidMOOC et retrouvez-vous incrusté en temps réel dans vos supports de présentation. Un peu comme si vous étiez un présentateur météo. Un bouton unique vous permet de démarrer et arrêter l'enregistrement. C'est super facile et à la portée de tous. À la fin de l'enregistrement, copiez la vidéo sur votre clé USB ou téléchargez-la directement sur votre plateforme vidéo préférée. RapidMOOC vous permet également de diffuser vos présentations en direct, par exemple sur YouTube ou Vimeo, et en vidéoconférence avec les solutions les plus répandues comme Zoom ou Webex. RapidMOOC est une solution clé en main qui vous permet d'être très rapidement opérationnel. Nous nous occupons de tout. Livraison, installation, mise en service et formation sur site. Vous pouvez même personnaliser votre studio RapidMOOC à vos couleurs. Plus de 250 entreprises, universités et grandes écoles utilisent déjà RapidMOOC partout dans le monde pour créer des vidéos de qualité professionnelle en autonomie et à moindre coût. Alors contactez-nous maintenant pour devenir vous aussi RapidMOOCer. Voilà pour la présentation du concept. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce qu'on peut faire avec RapidMOOC. Donc, vous voyez, là, je vais commencer par des extraits. Vous voyez des extraits de contenus qui ont été produits par des clients. Je vais vous présenter pas mal de formats qui sont accessibles. Donc là, vous avez le mode réalité augmentée, l'incrustation fond vert, le picture-in-picture, la possibilité de resizer un orateur pour qu'il interagisse avec des éléments graphiques. Alors là, ça doit vous sembler un petit peu vaporeux pour le moment. Mais vous allez voir, on va rentrer dans la démo et puis je vais vous expliquer en détail. Là, vous avez les 3 devices qu'on propose, le Pro 43, le Pro 27 et le Go. Il y en a un qui est vraiment axé sur le studio fixe, confort, et l'autre plutôt sur la mobilité. Le modèle intermédiaire, le Pro 27, étant plus axé sur le design. Vous avez ici une salle typique telle que celle qu'on déploie chez les clients, donc avec un fond vert, 4 éclairages LED. Vous avez ici les accessoires, donc les 2 micros HF, la slideuse et le clavier de contrôle. Et puis vous avez les bornes, donc là vous avez la Pro 43 et vous avez la Go, donc plutôt axé mobilité. Donc vous avez les éclairages qui sont allumés et c'est vraiment le setup classique chez tous les clients. Là on est à l'arrière de la borne et vous voyez le plastron. Ce plastron en fait il va servir à connecter 2 caméras additionnelles, un écran éventuellement, de connecter la borne à Internet et puis de connecter votre ordinateur pour diffuser un décor qui va être la plupart du temps un slide, une vidéo ou un applicatif. Ensuite, vous arrivez dans un environnement Windows, dans RapidMOOC, il y a un NUC Intel qui est exploité sous Windows 10, donc vous êtes dans un environnement que vous connaissez, un environnement Windows, et puis vous allez donc lancer l'interface. Alors, très rapidement en chiffres, bon alors la première vidéo que je vous ai montrée est un peu datée, on est maintenant à 430 clients, on vend dans 20 pays, on a des bureaux à Paris, Lyon, Düsseldorf, Londres, New York et Genève, et là on en est à peu près à 50 000 vidéos produites par an par nos clients, donc ça commence à être un volume assez significatif. On est déployé dans les universités d'entreprise, dans des salles d'innovation, des learning labs, beaucoup d'universités, de business school, de centres de formation, d'OF, on a
vraiment beaucoup de clients variés. Les usages, bien sûr, c'est formé. Hein. Premier usage, le digital learning, hein, c'est notre terreau de départ. Là, on a donc Linda qui est en train d'aller incruster sur un slide et puis elle est en train de pitcher un contenu de manière assez simple. Hein, elle a connecté son ordinateur. Bien sûr, deuxième usage, c'est communiquer. Hein, communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Au début, c'était plus comme interne. Maintenant, c'est vraiment équivalent. Beaucoup de supports de communication externe qui sortent. Et puis également, beaucoup de retours sur le média training parce que les utilisateurs en fait s'entraînent à la prise de parole avec RapidMook. Dynamiser les web meetings, c'est devenu aussi un usage assez important, puisque en fait vous allez pouvoir non plus envoyer le flux vidéo de votre PC, mais envoyer le flux vidéo de RapidMook avec des formats enrichis, avec une vidéo HD, avec un son HD. Donc ça participe quand même grandement à la qualité de l'expérience des utilisateurs qui assistent. Les bornes sont ISO-fonctionnelles, ISO-performantes, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous pouvez faire avec la Pro 43, vous pouvez le faire avec la Go, c'est la même interface, les mêmes fonctionnalités, et elles sont bien sûr entièrement personnalisables. On a un atelier à Montpellier où on peint les bornes et où on met votre logo dessus hein, pour que voilà, elle soit à votre image. On a ici, c'est l'EM Lyon là, qui fait une petite présentation de son studio. Donc vous voyez là, on a un mur pleinement vert avec les éclairages qu'on a accrochés au plafond pour gagner de la place. Et puis voilà, le pitcher hein, a sa slideuse. Et puis vous voyez la caméra robotisée, le prompteur, un peu comme vous l'avez vu dans la vidéo de concept. Et là, vous avez un setup différent, c'est le RapidMook Go qui est en tabletop, donc c'est la partie haute. Alors c'est vendu avec une housse hein, et une batterie qui vous donne 3 heures d'autonomie. Vous n'avez même pas besoin de prise électrique hein, pour la connecter. Et puis vous allez pouvoir l'installer en tabletop, en TP, en amphi ou même dans une huddle room. Et puis vous allez pouvoir pitcher un webinar ou éventuellement enregistrer un contenu. Donc vous avez ici plusieurs exemples de setup. Et ça, c'est assez pratique. Ça a été très déployé dans les universités, les business schools, et maintenant beaucoup en entreprise. Et même, on arrive même chez les gens. Beaucoup d'utilisateurs ont eu un petit RapidMook Go chez eux. Donc ça nous amuse pas mal de le voir dans leur bureau ou dans leur salon. Les services, donc RapidMook Speech Service, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée, qui est un système de speech to text, donc c'est la reconnaissance vocale, et avec également de la traduction simultanée dans la langue de votre choix, ce qui est quand même assez pratique. Et ça fonctionne très bien, c'est basé sur l'IA Azure. Voilà, location accompagnement, on le faisait beaucoup, on le fait un petit peu moins, mais on accompagne beaucoup de clients dans l'enregistrement de contenu. Donc c'est des petits workshops en fait où on va donc présenter les fonctionnalités créatives et accompagner les utilisateurs pour vraiment qu'ils repartent avec des contenus les plus créatifs et quali possibles. Et là, on passe vraiment à la phase démo. Alors cette démo, en fait, là, c'est une démo simple, et après, je vais vous faire une démo avancée. La démo simple, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Vous allez donc avoir un pitcher qui connecte son micro directionnel, voilà. Il va connecter son ordinateur. Ensuite, donc, il va être donc, dans l'environnement applicatif RapidMook. Et puis, il va cliquer sur enregistrer une vidéo. Il va ensuite charger son prompteur. Prompteur, c'est un .txt sur lequel il a vraiment écrit le script de sa formation. Et puis ensuite, il va prendre sa slideuse, donc il aura vraiment branché le dongle sur l'ordinateur. Il va bien vérifier qu'il peut faire défiler les slides. Et puis il démarre l'enregistrement. Le prompteur se lance. On va lui surligner la phrase qu'il faut qu'il lise pour que ce soit bien synchronisé avec les sous-titres. Et donc, à l'issue de sa présentation, il aura un MP4 qui sera prêt, avec éventuellement les sous-titres incrustés dans la vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, et c'est l'objectif, là, c'est de vous montrer le basique qu'on peut faire avec RapidMook. Voilà, et donc là, on va voir la vidéo. Donc vous voyez, le détourage en standard est très quali. Et on a la possibilité d'exporter la vidéo sur une clé USB ou de l'envoyer directement sur un drive ou sur votre LMS si on a connecté RapidMook à votre LMS ou plateforme de gestion de contenu. Voilà, et donc là, vous allez voir le résultat. Voilà, c'est ça. Alors la démo avancée, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des fonctionnalités. Déjà, on va vous parler des formats. Donc il y a beaucoup de formats qui sont disponibles en fait dans RapidMook. Là, c'est le format vidéo côte à côte. Vous avez à droite le flux documentaire, à gauche le flux vidéo. Donc c'est pratique parce que quand vous avez des slides chargés, c'est bien de ne pas être incrusté dedans pour ne pas polluer visuellement les contenus que vous diffusez. Là, c'est le mode Picture in Picture où vous ajoutez une lucarne, un rectangle ou un carré à la vidéo. Là, c'est le PIP écran, donc vraiment vous amenez
le slide en première vue. Et là, c'est un mode assez sympa qui est de plus en plus utilisé par nos clients. C'est le mode réalité augmentée. Donc là, ce que vous voyez, c'est un slide vert avec une carte. Et en fait, là, évidemment, avec ce mode-là, on va virer le fond vert. On ne va pas vraiment s'enregistrer sur le fond vert, on va s'enregistrer dans une image réelle, comme cette salle, par exemple. On va se filmer dans cette salle et on va faire apparaître des éléments graphiques dans sa réalité. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Là, on a donc Guillaume qui est avec un RapidMook Go. Et vous voyez, la carte apparaît dans sa réalité. Donc, en fait, tout ce qui apparaît sur le slide vert va apparaître dans votre réalité. Ça va être des éléments textuels, des chiffres, des vidéos, tout ce que vous voulez. Là, on est sur le preset, donc on peut presetter 9 valeurs de plan, donc c'est très pratique, hein, vous pouvez le presetter en fonction de votre taille, et puis également en fonction des plans que vous voulez activer pendant l'enregistrement, voilà, plan serré, plan américain, et vous avez des raccourcis clavier, donc un peu comme si vous aviez une petite régie technique sous la main, et globalement c'est acceptable, parce que vous avez juste à appuyer sur un bouton, donc c'est pas besoin de compétences techniques. Vous allez pouvoir également ajuster les flux que vous diffusez là, vous allez voir, donc il va se resizer et il va se placer donc derrière le desk JT. Donc ça c'est sympa parce que vous allez pouvoir interagir avec des éléments graphiques que vous diffusez. Voilà, donc on a beaucoup de clients, Air France organise tous ces JT, ça marche, avec ce système. Là il va enregistrer la scène, c'est assez pratique. Si vous enregistrez une scène qui vous plaît, voilà, donc vous êtes derrière le desk JT, vous allez l'enregistrer pour la retrouver à chaque utilisation. Vous n'avez pas à chaque fois à refaire les réglages. Donc là, il a enregistré cette scène. Là, on va enregistrer une deuxième scène. Il prend le flux documentaire, il le resize, il le place dans une image de fond. Donc vous voyez, c'est un bureau. Il va également se resizer lui en tant qu'orateur, et donc il apparaît en bas à droite avec le slide en haut à gauche. Si la scène lui plaît, il va l'enregistrer. Et la troisième scène, il va diffuser le flux documentaire à droite, et il va s'incruster sur une image à gauche. Voilà, ça peut faire un effet sympa, et il enregistre sa scène 3. Voilà. C'est simplement pour vous montrer la mécanique que je vous présente tout ça. C'est des scènes lambda, on peut en faire une cinquantaine de scènes. Voilà. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez par rapport au template de création de contenu. Ce qui est très pratique, et là donc, je vous montre le prompteur, en fait, c'est qu'il y a des balises qui sont associées au prompteur. Les balises, en fait, ça va déclencher des actions pendant votre intervention, tout simplement. Donc là, vous voyez, il intègre des balises scène 1, scène 2 et scène 3. Donc c'est les scènes qu'on vient de créer. Et puis il va ajouter également par exemple des balises type fade pour se faire disparaître ou réapparaître, ou stop pour arrêter l'enregistrement du contenu quand il a terminé. Et vous allez voir, donc là le prompteur démarre, la scène 1 s'active, donc il y a son pitch, il clique, scène 2 donc s'active, il clique, et puis la scène 3 va s'activer. Et là en fait il n'a rien à faire, en fait il a preseté ses scènes, il a preseté ses valeurs de plan, il a preseté son stop, ses clics, etc. Donc en fait, toute la post-prod se fait en pré-prod, il va vraiment scénariser son contenu, et tout va s'activer pendant qu'il pitch. Donc il pourra se concentrer sur sa communication non verbale, et le reste, c'est la machine qui le fait. Et donc le résultat, vous l'avez là, c'est un contenu avec les scènes qui s'enchaînent. Là, l'objectif, c'est de vous montrer plutôt la partie multicam. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut connecter 2 caméras additionnelles sur RapidMook. Donc, vous allez pouvoir switcher sur 2 ou 3 valeurs de plan. Enfin, même pas des valeurs de plan, vraiment switcher de caméra. Donc, c'est comme un petit plateau multicam. Vous pouvez brancher un réflexe, un smartphone, un caméscope, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Et il y a aussi des raccourcis clavier pour ça. Et il y a aussi des balises prompteurs pour ça. Donc toujours dans la logique d'enlever au formateur toutes les tâches techniques qui occupent trop de temps de cerveau pendant l'intervention. Voilà, et puis là vous avez donc la médiathèque où on vous propose d'accéder aux vidéos. Il y a des petites fonctions de post-production basiques. J'ajoute un générique d'entrée, j'ajoute un générique de fin, je fais du cut and paste si j'ai bafouillé sur une scène, je fusionne les contenus les uns entre les autres. Voilà, donc c'est vraiment de la post-production facile, voilà, pour vous permettre de faire le minimum. C'est pas du Final Cut, mais c'est pas l'objet non plus, quoi. Voilà, et je pense que il me reste peu de temps, mais là, donc, je pense que la fin, c'est simplement pour vous expliquer, voilà, qu'on peut connecter ça à Microsoft, donc Microsoft 365. On a également donc la possibilité de faire un certain nombre de presets, voilà, sur les plateformes de votre choix, plateforme web meeting de préférence, plateforme pour streamer, etc. Donc là, vous voyez par exemple Kaltura, Panopto, Ubicast, voilà. Et puis, vous allez pouvoir également voilà, accéder à des modèles de contenu, les modèles qu'on a enregistrés là pendant la démo, et puis également accéder à des supports, du support. Donc là, vous avez la liste de tous les tutos, à chaque petite fonctionnalité, un petit tuto vidéo digeste pour rappeler aux utilisateurs comment on se sert de RapidMook.
Et j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu quand même sympathique de tout ce qu'on peut faire. C'est évidemment un peu dense, mais vous avez vu, voilà, grosso modo, les grandes fonctionnalités, les grandes lignes des usages et des fonctionnalités RapidMOOC. J'espère que c'était intéressant. Et merci à tous de votre attention.